Bonjour tout le monde, j'ai décidé aujourd'hui qu'il n'y aurait pas d'intro dans cette vidéo, donc je vais tout de suite commencer à me maquiller. Des fois je n'ai pas d'inspiration pour l'intro, et aujourd'hui je me suis dit mais pourquoi m'embêter avec l'intro? On est là pour parler make-up, on va parler nouveauté maquillage, hein, et est-ce que je serais pas en train de faire une intro là? Je vais tester avec vous aujourd'hui ces nouveautés-là de la marque Beauty Bay. Donc ça c'est pour le maquillage des yeux. Ce sont des ombres à paupières en pot entre la crème et la poudre. Ce sont les Pressed Eye Pigment qui coûtent 5,75 € sur le site de Beauty Bay. Et je vous montre rapidement le packaging. Donc ce sont des petits pots comme ça. Je suis obligée de me cacher derrière mes mains. Sinon mon focus il veut pas me lâcher. Donc voilà, ça c'est la teinte Rêverie. Je vous ai préparé des swatchs. Hein, et on a deux teintes duochrome et deux teintes plus classiques mais très lumineuses et métallisées. Ça fait partie des teintes qui ne sont pas duochrome. La deuxième teinte qui n'est pas duochrome, c'est la teinte Vision. Elle est vraiment très jolie. C'est le genre de produit, vous savez, appliqué seul sur la paupière mobile, ça suffit avec un coup de mascara, un trait de liner. Et ensuite on a les teintes duochrome. Donc on a un rose gold, c'est la teinte Bloom qui se présente comme ça. Vous voyez, je pense qu'on voit à la caméra l'effet un petit peu crémeux de ces fards et en même temps c'est pas complètement de la crème. Et la dernière teinte c'est la teinte Air qui est un petit peu plus colorée, un petit peu plus originale en fait comme teinte que les trois précédentes. Et je pense qu'aujourd'hui c'est celle que je vais utiliser. Au niveau des swatchs, ça donne ça. Donc ici vous avez les deux teintes classiques entre guillemets et ici vous avez les deux teintes duochrome. Les deux teintes du bas là sur ma main sont plus opaques, plus intenses, un petit peu en pigmentation. Là on est un petit peu plus en transparence. Je pense que celle qui est le plus en transparence c'est la teinte Air. La teinte Bloom est un petit peu plus opaque que la teinte Air mais un petit peu moins opaque que les deux qu'il y a en dessous. C'est lumineux, c'est vraiment très joli, la texture est fine, ça apporte un effet, en particulier pour ces deux-là, un effet un petit peu mouillé sur la peau. Donc pour commencer mon maquillage des yeux, j'ai déjà appliqué ma base d'ombre à paupières, tout sera dans la barre d'infos. Je vais d'abord travailler un petit peu des ombres mates avec cette palette-là de la marque Be Perfect que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Je vous l'accroche ici si jamais ça vous intéresse. Il s'agit de la Dream Big Manifest et pour ce que j'ai testé de cette palette, franchement j'en suis très contente. Ça se passe très bien. Je commence par prendre cette teinte-là. Avec mon pinceau 227 de chez Zoeva, je vais travailler mon creux de paupière du coin interne jusqu'au coin externe. J'estompe un petit peu au-dessus. Et j'applique toujours cette teinte dans mon coin interne ici sur ma paupière mobile avec un pinceau plat de la marque Real Technique. Et je l'applique aussi dans mon coin externe. Je vais prendre maintenant cette teinte-là. Toujours avec le même pinceau, je vais un petit peu intensifier mon coin interne, ça n'intensifie pas beaucoup, et mon coin externe. Ensuite, je prends cette teinte-là. Avec mon 237 de chez Zoeva, je vais l'appliquer également par-dessus, coin interne et coin externe. C'est un marron bordeaux, cette teinte-là. Alors dans ma dernière vidéo, j'ai pas arrêté de vous dire que c'était une teinte prune, mais non, en fait c'est un marron rouge bordeaux, voilà. Quand je fais mes montages après, quand je vois ce genre de conneries, je me dis mais c'est pas possible Gabi quoi, c'est pas prune ça, c'est pas prune. J'ai repris mon pinceau que j'avais juste avant pour remonter un petit peu la teinte dans le creux. Ça me permet de flouter les bords en même temps. Je vais maintenant prendre ce magnifique marbré ici. J'adore cette teinte. De toutes les teintes que j'ai testées dans cette palette, je pense que c'est ma teinte préférée. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Donc je l'applique également coin interne, coin externe. Par contre, il faudra que je nettoie mes chutes. Hein. Je vous le dis, cette palette, en particulier les lumineux, faut un petit peu de chute. Et c'est maintenant que je prends la teinte Air. D'ailleurs, je vais vous faire un petit swatch en direct. Je vous l'avais fait dans ma dernière vidéo, mais je vais quand même vous remontrer. Que vous puissiez voir un petit peu la texture, comme c'est fin et ça glisse sur la peau. Et je vais également vous swatcher la teinte Rêverie. C'est le doré, que vous puissiez voir aussi la texture et la pigmentation. Vous voyez un passage, franchement, c'est très joli. Je prends la teinte Air et je vais la déposer au centre de ma paupière mobile. Là où j'ai laissé le vide en fait. Hein. Je floute un petit peu au doigt les transitions. Je veux que ce soit fondu. Ça rend bien, hein, j'aime bien. Alors là, je l'applique aujourd'hui en faisant un maquillage chargé. Mais on peut très bien aussi appliquer cette teinte seule sur la paupière mobile. Ça sera très joli. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire un gros smoky pour utiliser cette teinte-là. Je prends mon pinceau JH40 de chez Morphe et je vais en prélever un petit peu, légèrement, sur ce petit pinceau estompeur assez précis. Et je vais un tout petit peu remonter la teinte Air au-dessus de mon creux ici, voilà.
Hors caméra, je maquille mon deuxième œil, j'applique liner, mascara et je reviens avec vous pour tester la suite des produits. Et comme toujours, je finirai mon maquillage des yeux quand j'aurai fait mon teint. Et c'est là que tout prendra forme, si je puis dire. Hein. Pour l'instant, bon, ça ressemble pas à grand chose, hein. C'est à la fin d'un maquillage qu'on voit vraiment le résultat. Je reviens avec vous. Je passe maintenant au teint, j'ai déjà appliqué ma base Original Skin de chez Origins et je vais tester avec vous aujourd'hui ce nouveau produit teint de la marque Huda Beauty. Il s'agit du Glow Wish Multi-Dew Skin Tint by Huda Beauty. J'ai pris la teinte numéro 2, j'ai très peur par rapport à la teinte. J'ai regardé les swatchs, j'avais l'impression que ça allait aller et peut-être que ça va pas aller, ça a l'air assez foncé mais en même temps je pense que la couvrance est quand même assez légère donc peut-être que ça va finalement se fondre à ma peau. Pour une teinte 2, sachant qu'il n'y a qu'une seule teinte en dessous, j'étais un petit peu surprise de voir que c'était pas plus clair que ça. Au niveau des promesses, laissez-moi vous raconter l'histoire de ce produit. Il est vendu au prix de 37 € sur le site de Sephora. Il y a 13 teintes proposées. Ils nous disent que c'est une formule polyvalente qui permet de porter ce produit seul pour une couvrance transparente et un éclat intégral. Je crois que c'est un produit quand même très lumineux. À voir par rapport à ma peau mixte. Ils disent aussi qu'on peut en ajouter une goutte au fond de teint pour un coup d'éclat ou on peut en déposer une touche sur les pommettes pour un effet highlighter radieux et naturel. J'ai peur. Je sens que je vais être glowish aujourd'hui. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas plus de promesses que ça. On ne sait pas trop pour la tenue. Ils disent pas forcément que ça va lisser la peau, etc. C'est vraiment un produit lumineux. Donc je vais déposer ça. Attendez que je vous zoome quand même avant de commencer l'application. Un peu de lumière. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez, c'est quand même un petit peu plus foncé que mon teint. Et ça a l'air en effet très lumineux pour un produit appliqué sur tout le visage. Alors peau grasse, fuyez. Fuyez, pauvre fou. Je ne sais pas si vous aurez la référence, mais quand même, notre ami Gandalf est connu, non? Je crois, hein. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est hyper facile à appliquer. Ça unifie mon teint en transparence. Ça apporte beaucoup de lumière. Beaucoup d'éclat, mais ça a un côté bonne mine, effectivement. Vous savez à quoi ça me fait penser un petit peu? Ça me fait penser à mon Tinted Glow Booster de chez NARS. Peut-être que ce produit Huda Beauty est quand même plus lumineux que le produit NARS, parce que je sais que le produit NARS, moi j'ai pas trop de soucis à l'appliquer sur tout mon visage, même si c'est quelque chose qui m'apporte quand même beaucoup de lumière. Hein. On est sur le même genre de produit lumineux en transparence qui apporte bonne mine, unifie un petit peu le teint et apporte de la lumière. Là, clairement, j'ai trop de lumière. Mais alors, quand je vous dis que c'est trop lumineux, c'est pas un reproche que je fais au produit parce que c'est la promesse du produit. Hein. Ce que je vous dis, c'est que appliquer sur tout le visage, attention à votre type de peau et encore une fois, tout dépend, voilà, ce que vous recherchez et le type de make-up que vous voulez porter. J'en mets aussi dans mon cou, hein, parce que ça m'apporte quand même un effet un petit peu allé, cette teinte numéro 2. Donc je veux équilibrer. J'en remets un petit peu sur mon menton parce que j'ai un petit peu plus de rougeur de ce côté-là. Et vous voyez au niveau de la couvrance, bon bah, c'est très léger effectivement, comme je vous dis, c'est en transparence. C'est-à-dire que mes deux jolis invités là vivent leur meilleure vie quoi. Je vous montre le rendu de plus près pour que vous puissiez voir la lumière qui se dégage de ce produit, l'effet que ça a et le rendu que ça a sur ma peau. Et là, quand je vois la lumière dans le retour caméra et dans mon miroir, je me dis qu'en enlumineur, tapoter comme ça au pinceau sur les zones saillantes du visage, sans que ce soit trop intense, avec un joli rendu fondu et diffus, ça peut vraiment être canon. Hors caméra, je vais appliquer mon anti-cerne et je vais quand même poudrer mon teint. Hein. Il faut que voilà, j'atténue un petit peu ce glow sur ma zone T et que je fasse en sorte de contrôler mes brillances un petit peu au cours de la journée qui s'annoncent. Donc, je reviens tout de suite avec vous. Je vais vous montrer le rendu sur ma peau une fois que j'ai poudré le produit. Je trouve ça vraiment très joli, c'est fondu, j'ai pas d'effet de maintien, j'ai un petit peu d'éclat, un petit peu de lumière, mais bon c'est beaucoup moins lumineux qu'avant d'avoir poudré le produit évidemment, mais moi par rapport à ma peau mixte ça me convient très bien et je trouve ça très joli, j'ai le teint unifié, j'ai bonne mine et en même temps c'est en transparence et voilà c'est très naturel sur la peau. Je pensais pas que ce serait aussi joli une fois poudré. Autre produit que je voulais tester avec vous, toujours de la marque Huda Beauty, le bronzer, toujours de la gamme Glow Wish by Huda Beauty. C'est le Soft Radiance Bronzing Powder. J'ai pris deux teintes. Alors attendez, d'abord je vous montre le packaging. Ça ressemble à ça. C'est un bronzer avec une texture entre la crème et la poudre. C'est un petit peu marbré au niveau de la texture. Le boîtier est en plastique, un petit peu transparent. Le bronzer coûte 31 € sur le site de Sephora. On a 5 teintes différentes. Ils nous disent que c'est une poudre bronzante qui booste instantanément l'éclat pour
un effet bonne mine, modulable, facile à appliquer, apporte un hâle naturel à toutes les carnations, réchauffe le teint, maximise sa luminosité. Information importante, et je vais vous montrer. Ils disent, bon à savoir, chaque tourbillon, donc la texture qu'on voit là dans le bronzer, est unique. Il n'y a pas deux bronzers identiques. Vous allez voir ce qui m'arrive. Ils nous disent aussi que ce produit tient 12 heures, que ses pigments floutants et son fini velouté créent un effet soft focus irrésistible pour une peau plus uniforme et lisse. Ne dessèche pas la peau, ne migre pas, non comédogène, sans parfum. Et donc, je voulais vous montrer. J'ai pris 2 teintes parce que je ne savais pas quoi choisir sur Sephora. J'ai pris la teinte 1 et la teinte 2. Ici, vous avez la teinte 1. Et ici, vous avez la teinte 2. Et vous savez, il parle de ce tourbillon de couleurs au niveau des produits. Et bien, vous allez voir, quand je swatch, parce que dans la teinte numéro 1, au niveau du tourbillon, il y a plus de teinte foncée que de teinte claire. Du coup, la teinte 1 est plus foncée que la teinte 2. Et ce n'est pas parce que moi, j'ai ces teintes-là et je vois cette différence de teinte entre la 1 et la 2 que vous aurez les mêmes teintes, puisque chaque bronzer est unique. Voilà, donc débrouillez-vous avec ça. Non, ce que je veux dire, c'est que je vous conseille d'aller voir en magasin quand même. Et encore non, parce que je me dis, même si vous allez voir en magasin, le produit qui sera en présentoir, ça ne sera pas forcément la même teinte que vous aurez dans le boîtier que vous allez acheter. Voilà, bon après, les 2 teintes iront à ma carnation, hein. Je n'ai pas de souci de ce côté-là, mais je tenais à vous prévenir de cette petite chose particulière par rapport à ce bronzer. J'ai également pris le pinceau qui est sorti pour appliquer ces bronzers, c'est le Glow Wish by Huda Beauty. Vous n'avez absolument pas besoin d'acheter ce pinceau pour appliquer ces bronzers, hein. C'est le All Over Bronze. Je vous montre comment est-ce qu'il se présente. Et du coup, bien écoutez, je vais commencer par appliquer la teinte 2. Alors c'est marrant parce que autant au swatch, ça ne fait pas du tout d'effet poudreux et la texture est assez fondante. Mais quand je le prélève au pinceau, on a quand même un effet poudre. Donc, allons-y. Comme d'habitude, j'y vais tout doucement, hein. Je dirais que la pigmentation est moyenne sur ce bronzer, mais en même temps, vraiment, j'en prélève très peu et j'y vais petit à petit. Je préfère faire comme ça pour appliquer mon bronzer. Par contre, ça s'applique très facilement, de manière uniforme, ça ne fait pas de démarcation. Cette teinte numéro 2 a un rendu vraiment très naturel sur ma peau. Ça m'apporte un tout petit peu de glow en plus, mais un glow fondu. Vous voyez, ça fait pas non plus enlumineur, ça fait un petit peu effet peau en bonne santé. J'aime beaucoup ce genre de lumière dans les bronzers quand c'est vraiment un effet fondu comme ça sur la peau. Hier, j'ai swatché les produits à la lumière du jour et j'ai vu très très légèrement des toutes petites micro-particules de lumière, comme si on avait des micro-paillettes à l'intérieur de ce produit. Mais finalement, appliqué sur la peau, je n'ai pas du tout d'effet micro-paillettes. Peut-être que c'était juste sur le dessus du produit, ou alors sous certaines lumières, ça fait ressortir ces petites particules de lumière, c'est possible aussi. Mais là, je ne vois pas du tout de paillettes en fait sur ma peau. Écoutez, pour cette première application, ça s'est très bien passé. J'aime le rendu de ce produit, j'aime la finesse de la texture, le petit glow qu'il m'apporte, la facilité d'application. Je n'ai absolument rien à dire. Et le pinceau applique bien la matière. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Du coup, de l'autre côté, je vais appliquer la teinte numéro 1. Voir ce que ça donne. Et je vais un petit peu plus charger mon pinceau que la première fois pour voir comment ça se construit et si on peut moduler, comment dire, l'intensité. Bah oui, regardez, là la pigmentation, franchement, en chargeant correctement mon pinceau, j'aurais pas besoin d'y revenir 10 fois pour travailler mon bronzer, avoir l'intensité que je veux. J'aime beaucoup la lumière que m'apporte ce bronzer et sa texture très fine. Je vais zoomer pour vous montrer, mais franchement c'est très joli sur la peau. Je suis très contente. Regardez le rendu sur ma peau, pas d'épaisseur, pas d'effet de matière, complètement fondu. Texture très fine, un joli glow naturel qui se dégage un petit peu de ce bronzer. C'est très joli. Je dirais que la teinte 1 est un tout petit peu plus neutre que la teinte 2 qui a un sous-ton un peu plus chaud, mais très léger, hein. C'est pas du tout un bronzer qui fait orange sur ma peau, mais je trouve que là c'est plus neutre et moins chaud. Voilà, je vais maintenant vous présenter ce nouveau blush de la marque Givenchy. Il s'agit du Prisme Libre Blush. J'ai pris la teinte numéro 4. Il coûte 49,90 €. Les codes promo passent sur la marque, il me semble à vérifier. On a 6 teintes différentes. Ils nous disent que c'est un voile extra fin de couleurs lumineuses qui sculpte votre visage tout en transparence et luminosité pour des pommettes naturellement rosy. Ce blush aérien à la texture douce et soyeuse fusionne avec la peau et laisse les pores respirer.
Pigment extra fin micronisé à fine grain de peau dans un voile aussi léger qu'un souffle. Et alors, je l'ai testé déjà ce blush. Attendez, je vous montre le packaging. Donc, le haut du boîtier, c'est un effet miroir. Voilà, vous pouvez voir ma caméra. Ça se dévisse et ça se présente en fait comme les poudres libres tant connues de Givenchy. Le boîtier évidemment est plus petit, mais voilà, c'est vraiment le même genre de concept. Et on a 4 teintes différentes sur chaque partie du boîtier là, comme vous pouvez le voir. Donc soit vous arrivez à séparer les teintes, soit vous pouvez les mélanger. Je vais les mélanger. J'ai versé du blush dans le couvercle du produit. Je prends mon pinceau Bulle Double Cheek de chez Smashbox. Je tapote l'excédent de produit. Et je vais appliquer ça. J'y vais doucement parce que j'ai pris la teinte 4 qui est une teinte un petit peu foncée. Ça fonctionne très bien sur ma peau, mais il faut que j'ai la main légère. Et la pigmentation est quand même assez bonne sur ces produits. Enfin, en tout cas sur la teinte que j'ai. Donc je préfère avoir la main légère et construire petit à petit mon blush. Et alors je vais revenir sur quelque chose que je vous ai dit il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je vous disais que la nouvelle tendance dans la description de produits, en particulier pour les blushs et les bronzers ces derniers temps, c'était de dire que ce sont des produits qui vont flouter les pores, lisser la peau. Et je vous disais aussi, bon, oui on a de très belles textures, très fines, qui se font bien à la peau, mais un blush vraiment lissant, à part peut-être les Brightening CC Powder de By Terry, En général, même si ça se fond bien à la peau, ça va pas non plus flouter et lisser votre peau. Et bien, ce produit-là m'a fait mentir. J'ai été super surprise quand j'ai swatché ce produit pour la première fois. Bon, je pense pas que vous puissiez le voir à la caméra, mais ça a un effet, effectivement, un petit peu floutant sur ma peau. Alors, ça va pas vous lifter la face, hein, on est d'accord, mais ça embellit un petit peu mon grain de peau et ça a tendance à affiner et flouter un petit peu mon grain de peau. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce blush, je vous le dis tout de suite. La texture, la manière dont il se travaille, quand ils disent que ça va déposer un voile léger aérien sur la peau, c'est exactement ça. C'est super super fin pour une texture poudre. Alors j'en applique 3 tonnes comme d'habitude parce que je vous parle, j'en rajoute, je me tartine la tronche. Et après je vais devoir estomper. Mais vraiment ce blush est magnifique. Et je pense que je vais prendre d'autres teintes. Il m'apporte effectivement un petit peu de glow et de lumière, mais c'est très léger. C'est un petit peu la même lumière qui va se dégager du bronzer. Donc je ne sais pas si vous pourrez faire la différence. Il est hyper facile à travailler. Vu que la poudre est très très fine et légère, ça se diffuse très facilement. Ça ne fait pas de démarcation. Ça se fond complètement à la peau. Vraiment, je suis bluffée par le rendu de ce blush sur ma peau. Je trouve ça super joli et définitivement je vais aller voir les autres teintes et je pense que je vais en rajouter 1 ou 2 dans ma collection parce que je trouve que ça sort du lot et c'est rare que je trouve des blushs vraiment qui me font cet effet où je me dis là vraiment, je sais pas, il y a quelque chose en plus. C'est subtil, c'est élégant, c'est soyeux, c'est un petit peu lumineux, c'est pas pailleté, c'est... Voilà, c'est très beau et je suis ravie de ma découverte. Je vais maintenant terminer mon maquillage des yeux, ça va être très simple. Je vais faire exactement les mêmes étapes sur mon ras de cils inférieur que ce que j'ai fait au-dessus au niveau de l'association des couleurs, etc. Donc je vous montre les différentes étapes, mais je le passe un petit peu en accéléré. Et si vous me voyez parler pendant que je suis en train de me maquiller, c'est parce que j'écoute et je réponds à des messages audio en même temps. Voilà, je fais 2 choses en même temps. J'ai terminé mon maquillage, je vous montre le rendu final de plus près, que ce soit sur les yeux. Oh, j'adore les yeux, c'est vraiment très très joli. Sur mon teint, j'aime beaucoup le résultat aussi de tous les produits combinés aujourd'hui. Donc, je vais passer ma journée comme toujours et je reviens ce soir pour qu'on voit ensemble comment est-ce que les produits ont évolué, si ça a bien tenu. Je vous avoue que j'ai une petite appréhension par rapport aux produits teints de Huda Beauty, mais pour l'instant c'est très très joli, je suis très contente. Voilà, des bisous et à tout à l'heure.
Ça fait un petit peu plus de 10 heures que je porte le maquillage, j'ai des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Je vais commencer par le positif avec ce produit-là, le produit pour le teint Huda Beauty. Je n'ai fait qu'une seule retouche, ça fait 10 heures, hein, je vous ai dit. J'ai la peau mixte, j'ai fait une retouche au bout de 5 heures à peu près, au milieu de la journée. J'ai absorbé mon excès de sébum sur ma zone T et c'est tout ce que j'ai fait. Et là on est à plus 5 heures après la seule retouche que j'ai faite au cours de la journée. Et franchement, je trouve que ça s'est très bien passé avec ce produit. Je pensais briller 4 fois plus que ça. N'oubliez pas qu'on est sur un produit genre presque un enlumineur que j'ai appliqué sur tout mon visage. Donc je trouve vraiment que ça s'est super bien passé. Le produit a très bien évolué, je n'ai pas d'effet de matière, c'est fondu sur ma peau. Il n'y a pas du tout d'effet de texture, d'épaisseur, ni quoi que ce soit. Franchement, je suis très contente de la manière dont ça a évolué. Et j'ai vu une copine à moi aujourd'hui qui m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pris le soleil, t'as bronzé ?» On dirait que tu reviens de vacances et que voilà, t'as pris un petit peu le soleil. Et je lui ai dit « Bah non, c'est juste un produit en transparence un petit peu trop foncé pour moi qui me donne cet effet un petit peu bronzé. » Et ce matin, quand je l'ai comparé au Tinted Glow Booster de chez NARS, je vous ai pas dit, mais je trouve quand même que le Huda Beauty est un petit peu plus pigmenté. Ça unifie un petit peu mieux mon teint. Le produit NARS est plus léger. Blush et bronzer, ça a très bien tenu, donc c'est très positif aussi pour ces produits là. Ça fait beaucoup de traits, mais c'est parce que je suis très contente du rendu sur mon teint après 10 heures, franchement. Par contre, la mauvaise nouvelle, et je suis tristesse, c'est que le produit Beauty Bay sur les yeux n'a pas super bien tenu. Ça s'est estompé, ça a migré, il y a de la matière qui a bougé, ça s'est accumulé dans le pli. Bref, ça ne va pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je filme cette vidéo un petit peu en avance parce que je pars en déplacement ce week-end. Et donc, j'aurai le temps de retester ces produits seul sur la paupière mobile. Je ne vais pas appliquer avec d'autres ombres à paupières. Je vais mettre une base, les ombres à paupières Beauty Bay, et je vais voir si ça tient ou pas. Et je vous ferai un petit commentaire épinglé ou alors dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Voilà, je vous ferai un deuxième point concernant la tenue de ces produits, mais là aujourd'hui, pour un premier essai, c'est pas hyper concluant. C'est vraiment dommage parce que c'est tellement joli sur la paupière. J'aimais tellement le résultat de ce produit aujourd'hui sur mon maquillage. Et je continue les tests aussi pour les autres produits que j'ai testés avec vous. C'est un premier jour de test positif, mais on fait un point d'ici quelques jours. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.